Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Hello. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de présentation d'Eleven Up. Je vois qu'on est en petit comité ce soir. Ouais, ça fait bizarre. Merci pour votre présence. Ouais, ça va être plus sympa, on va pouvoir échanger. Oui. Alors du coup, avant de commencer la présentation, au cas où il y a des nouveaux venus ce soir, je vais nous présenter très rapidement. Bon, déjà, il faut savoir que Eleven Up, c'est un projet en cours de création. Donc, ce ne seront pas les PDF officiels de la compagnie. C'est un PDF provisoire que Mehdi, ici présent, a créé spécialement pour notre équipe. Et notre équipe, elle s'appelle Be the Change. Donc, Be the Change, c'est la rencontre de Dany, Mehdi, Olivier, Jonathan et moi-même, Myriam. Et nous sommes là pour vous accompagner dans cette aventure qu'est Eleven Up. Donc, on s'est vraiment réunis par affinité. On s'est rencontrés dans le marketing de réseau, dans les investissements. Et on a construit cette équipe autour d'Eleven Up pour pouvoir apporter tous les outils, les formations, le développement perso, etc. À notre communauté dans cette belle aventure. Donc, je vous laisse découvrir tout ça avec Mehdi et Dany ce soir. Merci. Yes, merci Myriam pour ton introduction. Donc bah voilà, ravi de vous retrouver. Là, on n'est pas beaucoup et à la limite c'est chouette parce que en fin de présentation, on répond toujours aux questions. Moi, je me dis que si on reste plus ou moins dans ce nombre-là, bah, on pourra peut-être ouvrir le micro et échanger directement plutôt que de faire ça par le chat. Mais donc en attendant, si quelqu'un, un de vous, s'est coupé le chat pendant la présentation, histoire que bah, tout le monde soit bien focus sur ce qu'on va vous expliquer. Donc on va démarrer juste avant de rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais vous parler de la genèse du projet Eleven Up, donc un petit peu comment est-ce que le projet est né, de raconter un peu son histoire, et ça a vraiment toute son importance, cette histoire-là, puisque c'est une histoire vraiment de rencontres, une suite de rencontres qui a réussi à amener le projet où il en est aujourd'hui. Donc la première rencontre, bah, c'est forcément la rencontre des fondateurs. Donc les fondateurs, c'est trois fondateurs qui viennent de Belgique. Vous avez Frédéric Billoc, Benoît Georges et Christophe Lutz, qui donc bah, ont des parcours divers et variés. Maintenant, comme je le dis à chaque fois, c'est pas des millionnaires, ce sont des gens qui se sont faits tout seuls, qui ont démarré entre guillemets au bas de l'échelle et puis qui ont eu une belle petite carrière, chacun dans des domaines différents. Ce sont des gens très simples et authentiques. Généralement, on les a avec nous sur tous les zooms de présentation jusqu'à maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne les aura pas, parce que là, je sais qu'ils sont retenus à Paris, justement, pour travailler sur Eleven Up. Donc voilà, mais ce sont des personnes ben, voilà, vraiment accessibles et qui nous ont écoutés tout au long du développement de leur projet et avec qui on a pu échanger. Donc voilà un petit peu pour faire leur présentation, en tout cas des personnages. Donc c'est grâce à leur rencontre qu'ils ont pu bah, créer ce projet Eleven Up. Sont des personnes qui ont beaucoup aussi évolué dans le marketing de réseau, donc un peu le domaine où on est complètement aujourd'hui. Et vraiment la deuxième rencontre qui a fait que le projet va naître, c'est Frédéric Billoc, qui est en affaires avec un gestionnaire de fortune. Donc en gros, lui, c'est un apporteur d'affaires, c'est quelqu'un qui ramène des clients dans cette société-là. Alors un gestionnaire de fortune, c'est assez important de l'expliquer, d'expliquer le rôle qu'ils ont. Donc c'est quoi en fait quand un client rentre en affaire avec un gestionnaire de fortune, bah, de quoi il bénéficie? C'est simple, c'est qu'il va pouvoir faire fructifier ses capitaux, donc apporter de l'argent et en récupérer plus, et avoir un accompagnement divers, que ce soit dans la création de sociétés, pour la fiscalité, du conseil en investissement, etc. Alors comment est-ce que cette société-là, gestionnaire de fortune, fait ça? C'est simple, ils ont des traders, ça je vais y revenir un peu après pour ceux qui ne connaissent pas le trading, je vais un petit peu l'expliquer. Ils ont bah, évidemment beaucoup d'expérience, le PDG est dans le secteur bancaire depuis 1986, et alors ils ont un gros réseau de partenaires d'affaires forcément. C'est une société qui est complètement régulée à la FINMA, donc la FINMA c'est l'équivalent de l'AMF en France, donc en Suisse. Ils sont audités très régulièrement. Seulement, si vous et moi, on voulait investir avec cette société-là, faire en sorte qu'elle fasse fructifier nos capitaux, bah, il nous faudrait un billet de minimum 20 000 euros. Et même bien plus, 50 000, 100 000, 1 million, en fait, plus on a, et plus on a des services qui seront de qualitatifs, en fait. Donc voilà un petit peu le rôle d'un gestionnaire de fortune. Bon là vous vous dites c'est un peu cher du coup de rentrer en gestion comme ça. Donc la troisième rencontre qui va faire naître vraiment Eleven Up, c'est bah, les trois fondateurs que vous voyez à l'écran et le directeur général de la société gestionnaire de fortune. Ils se sont retrouvés via un Zoom comme nous ici.
Et là, il y a un des fondateurs qui a soumis l'idée d'avoir la même gestion professionnelle que pour un client qui rentrerait avec 20 000 euros, sauf qu'ici, ce serait à partir de 50 $. Donc au début, c'était un peu une idée folle, mais la promesse, du coup, c'était de ramener beaucoup de gens qui pourraient arriver avec minimum 50 $. Évidemment, il y en a qui pourront mettre plus. Donc du coup, bah, au début, l'idée, c'était juste une idée. Et puis elle a fait son chemin. Leur idée à eux, bah, c'était permettre justement aux petites bourses d'avoir accès aux meilleurs services que d'habitude. Ce sont des personnes qui sont plutôt aisées, qui peuvent se payer ce genre de service. Donc voilà comment était né Eleven Up. Maintenant, on va vraiment passer au produit lui-même. Oups là, désolé pour le bruit, j'ai eu de la casse. Hop. Alors, je ne sais pas si on voit toujours mon écran. Tu peux me confirmer, Dani? Oui, c'est OK. Ok, ok, parce que j'ai eu un petit souci. Nickel. Donc on passe à la suite. Donc là maintenant, on va vraiment parler bah, du produit Eleven Up, de ce qu'il propose dans la société. Donc petite précision, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières pour investir dans Eleven Up, puisque tout ce que je vais vous expliquer ici, c'est le côté un petit peu technique, comment fonctionne la société. Mais vous, en tout cas, vous n'avez pas de compétences particulières à avoir dans les marchés financiers, dans l'éducation financière ou autre. Maintenant, comme le dit souvent Dany, c'est bien déjà de connaître quand même le fonctionnement de la société. Et par contre, quand vous avez un smartphone, pour faire une comparaison, bah, vous ne savez pas exactement comment est fait l'intérieur du smartphone, comment a été fait assembler l'écran, etc. Et pourtant, vous savez l'utiliser. Donc ici, c'est un peu le même principe par rapport à la société. Donc je vais maintenant quand même vous expliquer un peu plus en détail pour que vous sachiez où vous mettez les pieds. Donc de base, au moins, commencer par le trading, puisque c'est la base du premier produit en tout cas que propose Eleven Up. Donc le trading, en bref, ça fait depuis quelques années maintenant que c'est accessible à tout le monde, depuis que Internet est démocratisé et que depuis un PC, on peut tous devenir trader. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que l'AMF, justement en France, a fait des analyses statistiques et on voit que 89% des gens qui investissent, que ce soit dans le Forex, les CFD, etc., sont perdants sur les marchés financiers. Puisque trader, c'est vraiment un métier qui demande bah, beaucoup, beaucoup de formation, beaucoup de self-control, de gestion des émotions, etc. Donc ici, vraiment, le but, c'est de laisser faire les professionnels. C'est pour ça que Eleven Up s'est associé avec un gestionnaire de fortune qui fait ça depuis de nombreuses années. Et ça, on y reviendra plus tard. Donc, c'est quoi le métier vraiment d'un trader? Bah, c'est simple, il va acheter et vendre des titres sur les marchés financiers. Donc ça, par exemple, je suppose que vous connaissez tous la marque Tesla, ils font entre autres des voitures électriques. On peut acheter des actions de la société. Donc un trader peut par exemple acheter aujourd'hui une action à 750 $, c'est plus ou moins le prix qu'elle a. Si demain, imaginons que le prix arrive à 825 $, bah, ça veut dire que si on la vend à ce moment-là, on fait 10% de bénéfice. C'est aussi simple que ça. On peut aussi également perdre de l'argent. Donc c'est tout simplement le fait d'acheter et de revendre des titres sur les marchés financiers. C'est ça le métier de trader. Maintenant ici, pourquoi est-ce que on a indiqué trading institutionnel? Parce que de base, un gestionnaire de fortune, c'est plutôt réservé aux professionnels, aux gros portefeuilles et aux sociétés. Ici, c'est justement le but d'Eleven Up, c'est d'ouvrir ça à tout le monde. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du trading, le gestionnaire de fortune, pour un peu plus détailler, va lui trader dans divers secteurs, que ce soit le secteur des devises, des crypto-monnaies, des indices, des matières premières, des actions, des obligations, bref, vraiment un secteur très très varié pour lisser évidemment les gains et les pertes. Ensuite, je vais continuer un petit peu dans l'explication. Maintenant, on va rentrer dans les technologies qu'Eleven Up met à notre disposition et utilise pour faire fonctionner la société. Donc, bon, certains connaissent, d'autres pas ici. Mais je vais quand même expliquer un petit peu la blockchain, ce qu'est la blockchain et la crypto-monnaie, en faisant une comparaison toute simple. C'est que de base, quand on doit s'envoyer de l'argent d'une personne à une autre, ben, en fait, en réalité, on envoie de l'argent de la banque de la première personne vers la banque de la deuxième personne. Il y a des délais de traitement, on a des limites en euros, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas envoyer de l'argent le dimanche par exemple. Et tout l'intérêt de la blockchain avec la crypto-monnaie, c'est justement que là, on ne passe de un par personne, donc par aucune banque, on peut s'envoyer de l'argent d'un portefeuille à un autre sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Il n'y a pas de limite de paiement, il n'y a pas de délai non plus, il n'y a pas de jour de fermeture, ça se fait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la blockchain sur laquelle repose le système de la crypto-monnaie, il est ultra sécurisé parce que, en gros, voyez ça comme un énorme livre de compte sur lequel on indique toutes les transactions qui sont faites. Et ce livre de compte appartient à personne et à tout le monde en même temps. Chacun en possède une toute petite partie sur des milliers d'ordinateurs à travers le monde.
Et pour pouvoir pirater ça, il faudrait posséder toute la partie de la blockchain en entier. Et ça, c'est une solution quasiment impossible. Donc ça met vraiment de la sécurité, de la facilité, et ça redonne un peu le contrôle de la monnaie aux gens sur leurs finances. Plutôt que de confier notre argent à une banque, il reste chez nous dans un portefeuille qui nous appartient sur une blockchain complètement sécurisée. Voilà un petit peu pour vous expliquer vraiment la base de la blockchain. Il va y avoir plus d'explications plus techniques, plus détaillées, parce que je sais que certains vont peut-être être frustrés de ne pas avoir un peu plus de détails, mais on y reviendra par la suite dans des zooms plus détaillés. Je vais quand même juste expliquer, parce que c'est assez important, Dany va d'ailleurs y revenir après, un smart contract. Un smart contract, c'est quoi? C'est tout simplement la même chose, donc ça veut dire contrat intelligent, tout simplement. C'est la même chose qu'un contrat classique, donc un contrat qu'on noterait sur papier, sauf qu'ici, de nouveau, grâce à la blockchain, on ne passe par aucun tiers de confiance. Donc pas besoin d'avocat, pas besoin de notaire, pas besoin de faire vérifier le contrat. C'est un contrat dans lequel on inscrit les conditions et ils sont gravés sur la blockchain. Et le gros avantage d'un smart contract, c'est quoi? C'est qu'une fois que les conditions du contrat sont remplies, il s'exécute automatiquement, instantanément et sans l'aide de personne, sans avoir besoin de personne. Et vous allez comprendre par la suite que pour être payé sur Eleven Up, ce smart contract-là a toute son importance. Enfin, c'est smart contract parce qu'il y en a plusieurs. Pour le reste, ça, on va y revenir juste un peu plus tard. Dany vous expliquera un peu mieux le staking et les NFT. Donc là, je passe à la suite. C'est tout simplement que les moyens de paiement, on va dire, sur Eleven Up, déjà de base, il n'y a pas d'abonnement sur Eleven Up. Ça, on tient à le préciser, puisque je sais que c'est un frein pour beaucoup de personnes. Ensuite, 100% liquide, ça veut dire quoi? C'est tout simplement qu'à un moment donné, à partir du moment où vous avez investi sur Eleven Up, si pour X ou Y raison vous voulez retirer votre investissement, il sera possible de le faire. Il y aura sans doute l'une ou l'autre petite condition, mais il sera possible de retirer votre investissement d'Eleven Up. Et ça, c'est une grande première dans les business où on investit par pack, par palier, et ça, c'est Dany qui va vous l'expliquer. Ensuite, les paiements, comment ils vont se faire? C'est simple, c'est pendant le pré-lancement, ça vous verrez plus tard, on va vous expliquer qu'il y a un pré-lancement et un lancement. Donc pendant le pré-lancement, ça va être en crypto-monnaie, mais ensuite, une fois lancé, on va pouvoir rentrer soit par carte bancaire, soit en crypto-monnaie, et même par la suite, on pourra faire des virements. Donc absolument tous les moyens de paiement les plus classiques, les plus connus en tout cas. Et enfin, on en vient, je tiens juste à préciser qu'un KYC sera demandé pour sortir les fonds. Donc ça, c'est assez important puisque c'est une vérification d'identité, puisque Eleven Up a vraiment vocation à être complètement régulé, légal et vraiment inattaquable sur ce point-là. Et justement, ça me donne une petite transition pour vous parler des deux derniers points qui sont là, c'est la transparence et la sécurité. C'est vraiment la chose la plus importante à mes yeux, et je pense qu'il devrait être le plus important pour tout le monde quand on décide d'investir sur ce genre de société, c'est de voir si la société est transparente. Généralement, il faut qu'on fasse son enquête soi-même. Ici, vous allez voir par la suite, Dany vous l'expliquera, qu'ils ont réussi à faire en sorte que vous n'ayez pas à faire d'enquête, mais que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Et la société, vraiment, elle va être ultra transparente. La sécurité, je vais vous en parler un petit peu juste après, en vous parlant des partenaires d'Eleven Up. Donc là, on va passer sur le slide suivant. Forcément, quand on fait une société de ce type, on n'a pas, les trois fondateurs, comme je vous ai dit, ont des compétences dans divers domaines, mais ils n'ont pas absolument toutes les connaissances qu'il faut pour pouvoir agir dans tous les domaines qu'on vous a dit. Donc du coup, ils sont entourés des meilleurs. Et juste avant de vous les présenter, je tenais à dire qu'ils étaient tous 100% francophones. Les partenaires tournent tous sur 4 pays, que ce soit donc il y a la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et la France. Donc c'est des pays frontaliers. Donc ça, c'est assez rare. C'est pour ça que je tiens à le souligner. Et là maintenant, on va passer directement à la suite. C'est que je vous ai déjà parlé du gestionnaire de fortune, donc là je vais vous entrer un petit peu plus dans les détails. Donc je vous disais qu'ils avaient pas mal d'expérience. En effet, ça fait 17 ans maintenant qu'ils font ça en Suisse. Ils ont un conseiller technique qui se trouve au Luxembourg et ils sont complètement donc agrémentés, audités très régulièrement, bien plus qu'une banque d'ailleurs. C'est un métier, gestionnaire de patrimoine ou de fortune, qui est très très contrôlé. On ne fait pas ce qu'on veut quand on est gestionnaire de fortune. Et par la suite, on aura sans doute la possibilité de rencontrer via un Zoom, comme on fait là aujourd'hui, justement le directeur général et même les conseillers techniques de cette société-là. Ensuite, vous avez une société de marketing qui est luxembourgeoise. Donc ça, c'est des professionnels qui vont s'occuper de l'image d'Eleven Up, même pas que d'Eleven Up d'ailleurs, l'image en général de la société, des fondateurs, qui vont s'occuper de faire les PDF de présentation, puisque comme Myriam l'a dit, là c'est mon PDF, mais par la suite, on va avoir des PDF évidemment officiels.
Ils vont s'occuper de l'image du site internet, des vidéos teasers, etc. Enfin, je vous parlais de sécurité. Bah, justement, la sécurité, le premier point de la sécurité, c'est dans tout business, on se demande toujours où est-ce que va aller mon argent. Et généralement, la réponse à cette question-là, personnellement, je l'ai très rarement trouvée. Ici, elle est toute trouvée, c'est que votre argent va directement aller dans une banque. Ces banques sont des banques suisses qui ont pignon sur rue. Et vos fonds, tous les fonds en réalité des clients vont être hébergés sur une AMC. Une AMC, c'est une Asset Management Company. C'est en gros un fonds qui regroupe le fonds de plusieurs personnes. Ici, ça va être même des milliers de personnes. Et ce fonds va être donc protégé dans une banque qui existe depuis 2001. Et voilà, voilà un petit peu le gros avantage qu'on a, c'est de savoir où exactement notre argent va être. Donc voilà un petit peu, une fois que je vous ai expliqué maintenant bah, les fondateurs, l'histoire d'Eleven Up et les partenaires ainsi que le produit, maintenant vous vous demandez sans doute bah, comment est-ce que je peux investir dans Eleven Up, comment est-ce que je vais gagner de l'argent, et ça c'est Dany qui va vous l'expliquer. Juste, je l'oublie toujours ce slide, et Dany t'es toujours muté si jamais. Donc j'ai oublié un dernier petit point, c'est que tout ça, tout ce dont je viens de vous parler, forcément les fondateurs, comme je vous l'ai dit, ne savent pas forcément tout ce qu'ils peuvent faire au niveau du cadre légal. Donc, ils ont un encadrement juridique qui va être un cabinet d'avocats d'affaires qui va s'occuper justement de pouvoir valider toutes les décisions qu'ils doivent prendre ou invalider justement. Pour qu'Eleven soit complètement régulé et inattaquable du côté légal, bah forcément, il faut s'entourer également de professionnels dans le domaine. Voilà, maintenant, on en arrive vraiment à comment gagner de l'argent sur Eleven Up. Et là, Je ne suis plus muté. On m'entend là. oui, on t'entend bien. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc voilà, je vais expliquer évidemment comment investir, comment participer à cette aventure qui est Eleven Up, parce que pour moi, c'est vraiment une aventure qui va commencer bientôt. Et donc, on va parler d'abord des paliers d'investissement. Donc, quand vous allez participer à la société, quand vous allez acheter, donc vous allez commencer par vos paliers. Il faut savoir que le palier vous donne, vous voyez qu'il est marqué PAX, parce qu'en fait, le mot paquet, c'est un peu comme ça, moi, que je le vois, c'est parce que vous allez avoir accès ici à la partie trading, que je vais expliquer juste après. Vous allez avoir aussi un NFT, que je vais expliquer juste après aussi. Et vous allez avoir aussi des tokens en échange de tout ça. Donc, pas de panique, je vais expliquer étape par étape. Donc, la première étape, c'est tout simplement pour commencer, il faut commencer par acheter les packs et vous devez commencer par acheter le premier. Donc là, c'est 50 $. Et comme vous voyez, après, on a 100 $, 200 $, donc on double à chaque fois. OK? Et donc, la troisième colonne, le total investi, vous pouvez voir que si on prend les deux premiers packs, ce n'est pas 50 $ plus 50 $ pour arriver à 100, c'est bien 50 $ plus 100 $. Donc, le total, c'est 150. Donc, on additionne tous les packs. On est obligé de les prendre dans l'ordre. Donc, celui qui voudrait prendre pour, par exemple, 6 000 $, mais il ne va pas pouvoir acheter le pack 8. Vous voyez, il va pouvoir acheter les 7 premiers packs. Donc, c'est les 6 350 $. Il va pouvoir acheter les 7 premiers packs parce que c'est l'addition de tous les packs comme vous pouvez le voir. Et donc, dans votre investissement ici, il y a une partie qui va pour le trading. Donc, comme Mehdi l'a bien expliqué, il y a un trading institutionnel, donc il y a une partie qui est gérée, et ça va vous rapporter de l'argent chaque semaine. Donc, il y a 2/3 de votre investissement qui va aller dans le trading. Donc, Mehdi a parlé du trading institutionnel parce que ça va être divisé en deux parties. Et il y a une autre partie qui va dans le trading qui va être faite directement sur la blockchain. Mais ça, on expliquera plus en détail par la suite. Donc, on a encore un tiers des commissions. On a un tiers de votre investissement. Vous vous demandez où il va. Bien évidemment, il va pour les commissions, pour le crowdfunding, que je vais expliquer juste après, et pour aussi des œuvres caritatives. Donc, il faut savoir que la société va vous permettre de choisir. Donc, on va pouvoir voter. Ils vont nous proposer des œuvres caritatives. Donc, c'est un souhait de leur part de pouvoir faire bénéficier des personnes dans le besoin ou des voilà. Donc, ça va être vraiment très très large. Donc, même vous pourrez promouvoir si vous connaissez, par exemple, une œuvre qui vous tienne à cœur. Donc, voilà pour les packs d'investissement. Vous pouvez voir, on peut investir un maximum de 102 350 $. Donc, on a ici, donc je vous l'avais dit, on a d'abord accès au trading. Donc, vous allez avoir des revenus toutes les semaines. Et vous avez aussi la possibilité enfin non, ce n'est pas une possibilité, vous allez directement minter du token Eleven Up. Donc, minter, c'est vraiment le token va être créé dès votre achat.
D'accord? Et ce token va être exactement à la valeur de ce que vous avez investi. Celui qui a mis $50, il aura le token à $50. Imaginez que le token, il vaut $1, hein, je vais prendre des chiffres simples, vous en aurez 50. S'il vaut 50 cents, vous en aurez 100, évidemment. Donc, ce sera par rapport à la valeur du moment. Donc, ce token, il va être transféré sur votre wallet. Qu'est-ce que c'est un wallet? Pour ceux qui ne sont pas habitués à tous ces mots-là, c'est tout simplement le mot anglais qui définit le mot portefeuille. Donc ça vous appartient. Et ici, je tiens à vraiment signaler que le portefeuille vous appartient à 100%, c'est décentralisé. Décentralisé, c'est un mot que vous allez entendre très souvent si maintenant vous commencez à peine à découvrir la crypto-monnaie, la blockchain, tout ce milieu-là. Ça veut dire que, comme Mehdi l'a dit, il n'y a personne qui a le droit dessus. Notre argent, il est dans une banque. La banque, elle a main mise sur notre argent finalement. Si elle n'a pas envie qu'on passe un virement, il ne passera pas. Ici, c'est à vous. Vous ferez ce que vous voulez avec. Et comme on l'a dit, ce sera 100% liquide. Donc, celui qui en a besoin, il y a le retrait qui sera possible. Mais la troisième possibilité, c'est le staking. Donc, oui, je n'ai pas fait tout dans l'ordre. Moi, ce n'est pas grave. Moi, je pars dans tous les sens. Le staking, c'est une manière de, comme Mehdi l'a dit, c'est encore autre chose qui est en lien avec la blockchain. Donc là, vous allez pouvoir déposer votre argent comme si vous le déposez dans un livret A, dans une banque. Sauf qu'ici, grâce au staking, c'est dans une blockchain, donc on n'aura pas rien modifié du contrat et ça peut aller jusqu'à 33% l'année. Donc imaginez, ceux qui connaissent que le milieu bancaire, pour faire 33%, en Belgique, pour faire 33%, si on dépose dans un compte d'épargne normal, je pense qu'il faut 100 ans. Donc, voilà pour ces trois parties. Donc, le staking, c'est tout simplement un livret d'épargne ou un livret A. Ça dépend dans quel pays. Voilà pour cette partie-là. Donc, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc, maintenant, on a les revenus. Donc, vous allez, grâce à la société, grâce à votre investissement, vous allez gagner de l'argent. Donc, évidemment, on ne va pas se cacher qu'on est tous là pour ça. Même si on a chacun nos rêves qui sont un peu différents les uns des autres, on est tous dans l'objectif de se créer une liberté, des revenus passifs également. Donc, c'est très important, les revenus passifs. Un revenu passif, qu'est-ce que c'est? C'est un revenu qu'on va avoir sans pour autant être présent, sans pour autant faire un travail. Donc, c'est ça qu'il y a sur le premier slide. Donc ici, c'est vraiment pour la partie investisseur. Donc les investisseurs, c'est simplement les clients. Donc c'est celui qui va juste acheter le pack et qui va rien faire, entre guillemets. Donc il va ici profiter de trois revenus différents. Donc 100% passif. Donc c'est ce que je dis, donc ça ne demande pas de travail, c'est juste l'investissement. Donc ici, le rendement sur le trading. Donc je sais qu'on a la question après chaque Zoom, combien ce sera le pourcentage, mais ici on travaille avec des traders professionnels. Et un trader professionnel, il ne donne jamais ses résultats futurs. Par contre, ils vont nous partager, ils vont faire, comme Mehdi l'a dit, ils vont nous partager un peu leur stratégie et le résultat passé. Mais comme Mehdi le dit toujours, et on va le répéter souvent, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Mais là, on est entre de bonnes mains, on est entre de professionnels qui sont là depuis plus de 15 ans, et même depuis 86 pour le PDG, mais vraiment dans le trading depuis 17 ans. Donc, la deuxième commission, c'est la commission Robin des Bois. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle. Jonan nous avait fait ça et c'est toujours resté, ça restera. Et donc, pourquoi Robin des Bois? Parce que Robin des Bois, il prenait l'argent des riches pour les donner aux pauvres, hein, vous le savez. Mais ici, en fait, c'est un partage équitable des rendements du crowdfunding. Donc, le crowdfunding, en fait, ça va être un pourcentage. Vous voyez, au départ, je vous ai dit qu'il y avait un tiers qui allait pour les commissions, pour le crowdfunding. Mais il y a un petit pourcentage qui va être mis dans un pot, qui va être géré, qui va être tradé également. Et là, ce n'est pas toutes les semaines, mais tous les mois, on va avoir une partie égale pour tout le monde. Donc, si on est 10 000 membres, la somme qu'il y aura sera divisée par 10 000. Et chacun aura exactement la même chose qu'on ait mis 100 000 ou qu'on ait mis $50. C'est pour ça qu'on appelle ça la commission Robin des Bois, parce que c'est surtout pour avantager les petits budgets qui seront contents de toucher peut-être 10, $15 ou $8 sur ce mois, que ça pourra faire augmenter et le faire acheter le pack supérieur, par exemple. Le rendement sur le trading, j'ai oublié de vous le dire, on sera payé hebdomadairement. En troisième, on a le pourcentage de rendement sur le staking, mais c'est ce que je vous ai parlé juste avant. Donc, le staking, j'ai oublié de préciser qu'il faut bloquer. Donc, il faut bloquer son argent à un certain temps. Plus vous allez bloquer longtemps,
plus vous allez gagner en pourcentage qui sera toujours calculé sur une année. Donc voilà ici pour la partie investisseur. Mais voilà, donc même il y a des personnes qui sont peut-être pas là pour spécialement partager l'affaire, pour devenir apporteur d'affaires, mais vous allez voir que ça vient d'un côté naturellement. Quand vous êtes content de quelque chose, c'est comme quand vous allez voir un film au cinéma. Vous voyez un film, il est bien, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir vos amis. J'ai été voir tel film, c'était génial, il faut que tu y ailles. Vos amis, ils y vont, mais vos amis ne sont pas payés. Mais ici, c'est différent. Vous allez pouvoir, parce que bouche à oreille, c'est la meilleure publicité. Ça ne coûte rien, entre guillemets, à la société. Mais par contre, ça va pouvoir vous faire payer vos commissions. Parce qu'au cinéma, on ne gagne pas d'argent quand les gens vont voir des films, mais ici, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc, la première commission, c'est la principale. Je ne veux pas aller dans les détails vraiment de tout ça, parce qu'on a des zooms prévus à cet effet. Mais ici, la commission principale, donc c'est la commission directe de 11%. Donc, c'est assez énorme. Ça veut dire que vous, il n'y a aucune condition requise. Si vous inscrivez une personne, donc grâce à votre lien, vous aurez un lien d'inscription, si une personne s'inscrit, vous allez avoir 11% de sa somme de son achat de pack. À chaque fois qu'elle va acheter un pack, parce que la personne pourrait acheter un pack au début, puis après en acheter un plus tard, etc. Donc, à chaque fois, vous allez toucher 11%. Donc, c'est assez énorme. Même si vous avez investi, disons, $350, vous avez que les 3 premiers packs, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui met $10,000, pour parler plus simplement, vous allez toucher $1,100. Donc, vous allez directement avoir. Donc, il n'y a pas de conditions requises pour les toucher. Donc, c'est une commission très, très importante, donc, que je mets très en avant ici. Ensuite, les indirects. Les indirects, qu'est-ce que c'est? C'est les personnes qui, voilà, vos directs, si vous invitez votre frère, il a des amis que vous ne connaissez peut-être pas, et bien lui, ce sera 1%, vous allez avoir 1% sur tous ces achats de packs, alors que vous ne le connaissez peut-être même pas. Il va y même avoir du débordement, qui sont compris un peu dans les indirects, qui seront 1%. Le débordement, qu'est-ce que c'est? La personne qui vous a invité dans l'entreprise, elle va travailler, probablement, parce que si elle vous invite, donc ça veut dire qu'elle travaille, elle va inviter d'autres personnes. Et peut-être que ces personnes vont se retrouver dans votre structure. Vous aurez une image, un schéma plus clair juste après. Et ces personnes-là, vous allez toucher également 1%, alors que vous n'avez rien à voir dans ce travail. Donc, voilà pour la commission principale, c'est le numéro 4. Ensuite, on a les commissions directes et indirectes sur le trading. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsque les personnes vont gagner de l'argent grâce à leur investissement, le trading, donc c'est la partie qu'on a vue juste avant, vous allez toucher une petite commission par rapport à ça aussi. Enfin, quand je dis petite, c'est un pourcentage qui sera pour vos directs et les indirects également. Donc tout ça va s'additionner à tout le reste. D'accord? Donc ça sera toutes les semaines également. Les commissions directes, c'est à chaque achat. Donc ce n'est pas tout le temps, c'est une fois. Le bonus de commission de 1% après 11 directs inscrits. Donc, c'est la première qui va pouvoir faire évoluer votre 11%. Parce qu'on a 11%, mais on peut aller jusqu'à 15%. En fait, la première, c'est 1% si vous inscrivez 11 personnes. OK. À partir de la 12e, vous toucherez 12%. Et sera toujours, après, c'est conservé. Donc, c'est toujours 12%. Ensuite, le bonus personnel à l'achat des 11 packs. Donc, si vous investissez $102 350, si vous arrivez à ça, vous aurez 1% supplémentaire sur tous les suivants qui vont s'inscrire sous votre lien. Ensuite, encore 1% supplémentaire si votre équipe atteint $111 000. Donc, ici, il y a des petites précisions. C'est juste les directs et vos directs les directs de vos directs. Donc, pas le débordement ici. Ensuite, le bonus personnel, lorsque vous achetez 11 packs, plus les 11 directs. Donc, vous voyez, c'est le bonus 7 et le bonus, c'est le bonus 6 et le bonus 7, pardon, que vous faites en moins de 33 jours. Et là, vous arrivez jusqu'à 15%. Donc, on peut arriver jusqu'à 15% de commission directe, ce qui est assez énorme. Ensuite, on a 2% du chiffre d'affaires mondial qui va être distribué pour les personnes qui vont atteindre un certain volume. Et donc là, c'est vraiment pour ceux qui vont travailler fort, okay, parce que ça demande beaucoup plus de travail, évidemment. Déjà les dernières aussi, mais vraiment celle-ci. Et donc, le 1% du chiffre d'affaires mondial sera distribué aux personnes, aux premiers qui vont atteindre $1 111 000. Donc, dans ces directs, donc en achat de pack. Donc, si dans son équipe, vraiment les directs qu'il a invité lui-même, 1 million, il va avoir 1%. D'accord? Et donc, le premier qui va arriver va ramasser tout le pourcentage du chiffre d'affaires. Et cette personne-là touchera tous les 15 jours un pourcentage d'une partie de ce chiffre d'affaires qui sera partagé au nombre de personnes qui auront atteint ce niveau. Et pour l'autre, c'est exactement la même chose. C'est un autre pourcentage du chiffre d'affaires qui va être distribué. Mais là, c'est 11 millions de volume dans votre équipe, tout compris.
Donc vos directs, vos indirects, votre débordement. Donc tout ce qui va se passer dans votre team. Donc maintenant, on va passer, donc, comme je vous l'avais dit, on a accès à tout ça rien qu'avec l'investissement. On a en plus, en deux, on a des tokens de valeur complètement liquide qu'on peut revendre si on en a besoin. Et troisième chose, vous avez un NFT. Donc le NFT, et vous participez à la matrice évidemment, donc le NFT, donc Mehdi n'avait pas expliqué, le NFT c'est un token, mais c'est un token unique. Donc c'est une crypto-monnaie entre guillemets, vous pouvez expliquer vraiment le plus vulgairement possible. Donc un Bitcoin, c'est égal à un Bitcoin, ok? Donc ça c'est clair. Par contre un NFT n'est jamais égal à un autre NFT. C'est vraiment un jeton unique. C'est comme si vous aviez une pièce de collection. Elle va être définie, c'est un peu votre propre signature dans votre société. Mais pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Parce qu'ici, c'est votre porte de sortie. Disons que voilà, vous voyez que votre NFT va évoluer par rapport à votre position dans la matrice, par rapport à la valeur du pack que vous avez acheté et par rapport au chiffre d'affaires sous votre position, s'il y en a un, si vous avez décidé de travailler vos équipes. Donc tout ça, ça va évoluer un peu comme Ronaldo. C'est pour ça qu'on avait mis Ronaldo ici. Son NFT, il s'est vendu jusqu'à 300 000 $. Et en fait, lui, il est évolutif aussi par rapport à ses résultats, par rapport à ses progressions. Sauf qu'ici, vous voyez, on est un peu démodé. J'espère qu'il n'y a pas des supporters de Manchester ici, parce qu'il a la pareuse de la Juve toujours. Voilà, petite parenthèse footballistique. Donc ici, votre NFT vous permettra de revendre votre place comme on revend le NFT. Donc si, par exemple, vous gagnez 2 000 € par mois, et vous dites, voilà, moi c'est bon, j'ai plus envie, j'ai envie de le revendre, croyez-moi, un NFT qui rapporte 2 000 € par mois va pouvoir se vendre à vraiment un très, très, très bon prix. Comme vous voyez déjà les prix que ça peut atteindre ici avec Ronaldo, alors que Ronaldo, ne fait même pas gagner d'argent, c'est juste une image. Donc vous voyez comment ça peut aller très, très loin. Donc voilà, par rapport au NFT, c'est vraiment unique, inédit par rapport au multiniveau, donc on n'a jamais vu ça ailleurs. Donc bien sûr, on va être sûrement copié, mais en tout cas, on est les premiers. Ensuite, ici, voilà une image de la matrice. Et donc, on vous a donné une image, tout le haut de la matrice, pour que vous ayez une image claire. Donc, c'est une matrice de 3 par 11. Je vais expliquer dans le détail après. Donc, vous voyez que Eleven Up est tout au-dessus. Donc, Eleven Up, c'est un lien unique qui sera le même pour les 3 fondateurs. Donc, c'est un lien vraiment qui reprend ces 4 choses-là, j'ai envie de dire, parce que la première chose, sur le site Internet, les personnes pourront s'inscrire. Les personnes qui vont découvrir à travers une vidéo, à travers une publicité, vont s'inscrire directement sur la plateforme et cette personne va arriver dans la matrice. Et c'est une matrice forcée, donc c'est une matrice intelligente qui distribue là où il y a le premier trou, j'ai envie de dire. Donc, elle va combler pour équilibrer la matrice. Et ensuite, les fondateurs, eux, quand ils inscriront quelqu'un, ils ne pourront même pas déterminer dans quelle branche ils vont aller parce qu'ils ont un seul lien et ça va être distribué dans la matrice. Et ça, c'est la même chose pour toutes les personnes. Matrice forcée, ça veut dire ça. Quand vous allez inscrire quelqu'un, c'est la matrice qui va le placer à la première place de libre dans votre structure. Donc, 3 par 11, ça veut dire que vous pouvez avoir que 3 personnes à votre premier niveau. Et ainsi de suite. Donc, évidemment, 3, puis après 9, 27, et tout ça sur 11 niveaux de profondeur. Donc, ça paraît 11 niveaux de profondeur, ça paraît peut-être peu comme ça, mais on va arriver à plus de 270 000 personnes, 270 000 personnes pour les Français. Donc, ça peut être énorme. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des petits euros, des fois, des petits dollars qui vont s'accumuler, qui vont pouvoir faire des belles sommes pour ceux qui vont travailler. Et le débordement, c'est ici qu'il a lieu. C'est lorsque des personnes, par exemple les fondateurs vont travailler, peut-être que vous allez avoir des personnes que vous ne connaissez pas qui vont arriver, des fondateurs ou des personnes en dessous. Et comme vous voyez, chacun a son propre NFT qui est unique également. Donc voilà, on arrive presque à la fin de la présentation. Donc ici, Mehdi l'a dit, la sécurité, la transparence, la liquidité, c'est vraiment ça qui va être mis en avant avec Eleven Up. C'est très important pour les fondateurs parce que c'est à partir de là qu'ils ont tout commencé. On veut de la sécurité, on veut de la transparence, sinon on ne fait rien. Et donc ici, ils ont mis déjà avec tout ce que, comme vous l'avez vu avec les smart contracts, parce que j'ai oublié de le préciser, tout ce que je viens de vous expliquer là, tout ça est fait par des smart contracts. Donc, ce n'est pas quelqu'un derrière son PC qui va dire oui, ouais, il y a 11% pour telle personne, 12%. Non, non. Tout ça est gravé dans la blockchain, ça se fait automatiquement. C'est pour ça que lorsque vous allez vendre, par exemple, pour 1 000 $ de pack, vous allez toucher 110 $ instantanément et tout de suite disponible.
tout de suite, vous pouvez l'utiliser. Donc ça, c'est un point que je n'ai pas dit, alors qui est très, très, très important. Donc ici, on a des audits qui vont être faits. Donc, je vais expliquer, comme je vous l'ai dit, déjà, smart contract, c'est gravé dans la blockchain, donc c'est déjà une grande sécurité. Des banques, c'est sécurisé, ça a des assurances, voilà, c'est bien protégé. Les gestionnaires de fortune, c'est encore pire. Donc, rien que ça, moi, déjà, la sécurité, elle est là. Mais en plus, eux, ils avaient vraiment envie de encore mettre ça plus loin, c'est que ça va être audité à 100%. Donc, que ce soit les smart contracts, les banques, le gestionnaire de fortune, ils vont être audités, ils vont être contrôlés parce que déjà, le gestionnaire de fortune, il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il utilise l'argent des autres, donc il ne peut pas voilà, faire ce qu'il veut avec, donc ça va être audité. Mais toute la société va être auditée de A à Z par deux entreprises très réputées, donc Ernst Young ou PwC, j'aurais dû dire PwC comme d'habitude, j'ai voulu faire mon anglais, ça a raté. Donc, PwC, donc c'est des sociétés très connues qui, eux, vont aller fouiller dans les tiroirs. Et tout ça, ça va être donc sur des papiers vraiment officiels et ce sera sur votre bureau, donc sur votre back-office, sur votre site Internet que vous allez avoir dès que vous serez inscrit. On aura un site Internet pour voir vos résultats, pour voir tout ce que vous allez gagner, etc. Mais tout ça va être partagé dans votre bureau, donc vous y aurez accès, mais surtout, vous pourrez le partager à des personnes qui seraient peut-être intéressées et qui veulent vraiment aller voir dans les détails. Parce que c'est une société externe. Donc, la société externe, elle s'en fout de nous, entre guillemets. Elles vont regarder la qualité de l'innovation au niveau de la technologie, l'efficience des termes de coût. Enfin, tout ça va être analysé dans les détails et va être partagé. Ça va être noté de 1 à 5 étoiles. Donc, voilà. Donc, tout ça sera partagé complètement transparent. Donc, voilà, ils ont vraiment été loin à ce niveau-là. Notre transparence maximum. Et notre société, donc on parle souvent du chiffre 11 à 11up, 11 commissions, 11%, etc. Parce que notre société, elle va démarrer le 11 novembre 2021. Donc 2011, on l'a raté pour faire vraiment le top. Donc c'est le 11 du 11 2021 à 11h11. Je ne pense pas qu'ils ont été jusqu'aux secondes, mais donc voilà, donc c'est très précis, ce sera le 11 novembre. Et le pré-lancement, donc là, il est inscrit septembre, parce que c'était comme ça qui avait été dit, mais c'est plus fin septembre, début octobre. Donc, ce n'est pas du retard, c'est pas du retard comme on peut l'entendre, c'est simplement parce qu'ils veulent vraiment être à 100%, ça demande du boulot. Et chaque fois qu'ils vont quelque part, ils découvrent d'autres choses et ça demande énormément de boulot. Donc, quand je vois certaines sociétés qui se lancent, et en un mois, je les vois, elles sont là, elles sont déjà en train de se lancer. Mais c'est là que je comprends qu'il y a des sociétés qui font vraiment pas bien les choses. Parce que ici, quand je vois le nombre de choses qu'ils me disent chaque fois qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment énorme. Donc voilà, on vous a donné beaucoup d'informations. Je sais que tout, on ne retient pas. Nous, on a créé des groupes. Donc, on a créé 2 groupes, un groupe Facebook, on a des groupes Telegram. Et ces groupes-là, ça va faire pour vous transmettre toutes les informations, mais comme on l'a dit, on va créer une académie pour vraiment vous donner des outils de formation, etc., pour vraiment faciliter la tâche à tout le monde. Pour celui qui veut en savoir plus sur les cryptos, il aura accès à ça. Celui qui veut en savoir plus sur les smart contracts, donc on aura vraiment des outils qu'on va faire nous-mêmes. Et tout ça, c'est dans nos groupes. Toutes les différentes présentations, les formations, tout ça sera partagé dans nos groupes. Et je tiens également à préciser que notre groupe, ce n'est pas le groupe officiel, mais que nous, en tout cas, on veille à respecter. Donc, on ne met jamais quelque chose tant que le fondateur ne nous dise pas, parce que les fondateurs, c'est des amis personnels. Donc, tant qu'ils nous disent ne mettez pas le feu vert, on ne publiera rien. Donc, on n'est pas le groupe officiel, mais on fera attention à tout ça. Mais en premier, on ne sait jamais si vous allez découvrir ici à travers une vidéo ou l'autre, on vous demande toujours d'aller d'abord voir votre parrain, donc la personne qui vous en a parlé en premier, c'est lui que vous devez aller trouver. Parce que nous, on n'est pas là pour pêcher les personnes de notre équipe, parce qu'il y a d'autres équipes qui font du boulot. Donc nous, on est là pour juste partager les informations correctement. Donc voilà, pour ça, donc on va arriver aux questions-réponses. Maintenant, les fondateurs, je ne pense pas qu'ils sont là, je n'ai pas la liste pour moi. Non. Voilà, ils sont à Paris, ils sont en train de travailler pour nous. Hein. Ils ne sont pas à Paris en train de visiter la Tour Eiffel. Donc, ils sont en train avec les partenaires qui gèrent tout ce qui est blockchain, justement, les smart contracts, les ingénieurs blockchain. Donc, ils sont en train de travailler pour nous. Donc, peut-être qu'on aura des nouvelles. Après, ça ne les empêche pas de boire un verre à la Tour Eiffel en même temps que de discuter boulot, hein, je pense. Donc, Oui,
connaissant Connaissant les gaillards, voilà quoi, hein, Fred, oui, j'ai dit qu'on venait de Belgique, donc en Belgique, vous savez bien, on est voilà, en Belgique, donc on a voilà, un coup de léger quoi. voilà. On est, Moi, je propose, franchement, on n'est pas beaucoup, qu'à la limite, je pense qu'il y a un bouton pour lever la main sur voilà, l'écran oui, c'est possible. d'activité. Mais bon, c'est juste qu'il ne faut pas que tout le monde le fasse en même temps. Donc, histoire que tout le monde ne le fasse pas en même temps, moi, ce que je proposais, c'est pour une fois, vu qu'on n'est pas beaucoup, bah, si des personnes veulent poser la question au vocal, tout simplement, vous pouvez le faire. Je pense que. Attendez, j'essaie de trouver où est-ce qu'on peut lever la main dans les options. Peut-être que ça change plus parce que je vois plus non plus. Bon. Avant, je le voyais. Ouais, bah, je ne sais pas si on sait le faire. Normalement, c'est sur votre. Ouais, c'est dans réaction, c'est sur. Voilà, je Moi, oui, vois. moi, je le vois, mais moi, j'ai pas le même écran que Voilà. vous. Forcément, C'est mais ça, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat aussi, parce qu'il y en a peut-être que vous êtes plus à l'aise avec ça, peut-être qu'il y a du bruit c'est derrière ça. vous. Voilà, donc n'hésitez pas, on est là pour répondre à toutes les questions. Euh, Par écrit ou par vocal, c'est comme vous voulez, si vous arrivez. Mais c'est vrai que si je n'arrive pas à dire où trouver réaction, ça va être compliqué. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'on trouve réaction? Ouais, ok. ouais, vous allumez votre micro si vous savez le faire. Voilà, moi là, je viens de lever la main. Donc, en fait, réaction, vous le trouvez sur l'écran où il y a le PDF qui est présenté. Logiquement, vous avez un bouton où il est mis mort si c'est en anglais ou plus si c'est en français. Et là, vous avez réaction tout au-dessus, je pense. On parle sur Telegram, mais peut-être c'est pas bloqué, les gens ne savent pas. Non, le chat est ouvert. Parce que j'entendais ton Telegram qui s'excitait, donc je me dis peut-être qu'on est en train de nous avertir. Non, 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 non. Ok. Ben, Apparemment, tout le posez vos monde, questions. enfin, il y en a deux au moins qui savent. Donc, bah voilà, Fred. Je vois que Fred a levé le pouce, lui. Donc, bah vas-y, Fred, démute-toi et si tu veux poser une question, on t'écoute. Moi, j'avais pas de questions, bonsoir. J'avais pas de questions en général, mais c'était juste pour interagir et dire que ça Un petit fonctionnait très bien. pouce. Un Ok, petit c'était pas une main levée. c'est Bah oui, parfait. j'étais pas sûr. En fait, j'ai eu une seule question d'un des filleuls sur les 11 heures, quoi. Ok, Et ça, ouais, c'est Ouais, plutôt. c'est dans la partie, dans le Zoom, on explique en voilà, détail. je lui ai dit, tu reviendras la semaine prochaine au Zoom formation rémunération. Maintenant, Mais bon, ici, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, Ouais, c'est si vrai que tu vu veux, qu'on n'est pas vas-y, beaucoup pose-la, ce hein. soir. On peut répondre. les 11 heures, les 11 heures, tout simplement, pendant 11 heures, il n'y a pas de restriction aux commissions des indirects. OK? Parce que pour les 11%, ça, on les a toujours, mais pendant les 11 premières heures, tout ce qui va se passer dans votre réseau, vous allez toucher 100%, enfin 1% de toutes les personnes. Donc, les personnes émises 10 000, 100 000, vous allez toucher 1% de toutes ces personnes-là sans restriction. Après les 11 heures, ben, il y a certaines règles qui vont arriver qu'on expliquera en détail pour les prochains, dans les Zoom plans de rémunération. Donc là, on rentre vraiment dans les détails. Donc tu peux lui dire, Frédéric, que dans les 11 premières heures, ben, justement, il n'y a pas de règle. C'est ça. Il n'y a pas de règle, tu touches sur tout le monde, peu importe même la hauteur de ton pack. Même si tu as le tout premier pack à 50 dollars et qu'une personne que tu n'as pas inscrit toi-même, mais que tu as en indirect, s'inscrit avec 100 000 dollars, tu vas toucher des commissions dessus. 1%. Sur Voilà. tous les packs. Donc tu Et vas 11, toucher c'est sur 1%, donc tu indirect. vas toucher 1000 dollars, quoi. C'est même une personne que tu n'auras peut-être jamais vue. Hmm. C'est Voilà. ce que j'avais un peu expliqué, mais Il n'a pas compris. ouais, et il dit, mais c'est bizarre, comment je peux toucher moi, je ne lui avais pas expliqué sur 100 000, je lui ai expliqué sur 750. Je lui ai dit, bah, tu toucheras 7,50. voilà, c'est ça. Bah Et oui. même si je mets 50, je vais toucher 7,50 à chaque fois si j'ai. Et je dis, bah oui. Je dis, c'est à 6 directs, du moins 6 indirects débordements qui arrivent, tu auras déjà 100% de ton retour sur Ouais. investissement, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Il était sceptique. J'ai dit, si, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, et en plus, toutes les commissions sont vraiment, elles viennent pas de nulle part, quoi. Elles sont prélevées dans Oui. les investissements de chacun et dans certains paiements d'autres commissions. Donc, l'argent vient toujours de quelque part. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas forcément, ça peut paraître gros, mais nous aussi, hein. Nous, la toute première fois quand on nous en a parlé, on a fait des yeux ronds. On s'est dit, mais ça fait beaucoup tout ça. Et Dany, comme il est prof de maths, lui, on peut pas lui faire, quoi. S'il manque un demi pour cent quelque part, il va le voir et voilà, après analyse, ben, on a bien vu qu'en effet, l'argent vient bien de quelque part à chaque fois. Donc,
Donc ça, c'était assez... C'était ouf, mais voilà, tant mieux pour nous. Je vois une question de Piratou. C'est combien le pourcent de rendement des traders dans les années passées? Ah, dans les années passées, je croyais que... Ok. Bah justement, on n'a pas encore eu de Zoom avec eux. Je sais que le PDG avait dit, mais c'était une boutade, une blague. Enfin, je sais pas si c'était complètement sérieux, mais en gros, il disait entre moins 10 et 49% le mois. Donc après, je sais pas à quel point c'était sérieux cette phrase-là, mais parce que voilà, avec Dany, on a pu les rencontrer, on a pu échanger avec eux. Mais en tout cas, il faut juste se dire que c'est dur de faire une projection, d'avoir un chiffre. On aura, à mon avis, pas de chiffre. Évidemment, nous aussi, on a envie de voir un petit peu ce qu'ils ont fait par le passé. Mais il faut juste se dire que c'est une société qu'elle a depuis 17 ans. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ils gèrent l'argent d'autres personnes depuis de nombreuses années. Ils sont même passés, je le dis à chaque fois, par la crise de 2008. Donc, bon, c'était pas une petite crise bancaire, même si la Suisse est plutôt solide au niveau, au niveau bancaire. Mais voilà, je peux juste parler de leur professionnalisme et du fait qu'ils savent que là, ici, je peux vous garantir par contre qu'on va pas être à du 5% par jour, hein. Vous attendez vraiment pas à ce type de rendement. Alors, j'ai pas dit non plus qu'on allait faire du 5% ou 3% par mois, mais je n'en sais rien, on n'a pas de chiffres. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ça va être un produit solide et fiable qui va être fait pour durer dans le temps. Parce que là, on vous a parlé du premier projet d'Eleven Up, mais il y a déjà d'autres projets qui sont en cours, qui vont venir se greffer sur la matrice. Et d'ailleurs, toute la matrice qui est faite, si une personne décide d'aller sur le deuxième projet, puisqu'elle aura le choix, elle pourra dire non, mais elle va emmener avec elle toute sa matrice. Donc tous les filleuls qu'elle avait déjà, et qui seront d'accord d'aller de l'autre côté, vont revenir exactement au même endroit. Et là, dans les autres projets, on va pouvoir avoir des choses un peu plus exotiques, entre guillemets, parce qu'ils veulent toujours quand même rester bien carrés, mais là, on pourra avoir d'autres choses avec des rendements peut-être plus conséquents. Ici, ça va vraiment être un moyen de, voilà, de grimper dans le temps, mais de manière sûre, sur plusieurs années. Voilà. Merci, Mehdi, pour tes belles précisions. Voilà, ouais, là, on prend le temps pour répondre aux questions. On n'en a pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, donc voilà. Non, même quand on est 100 personnes, de toute façon. C'est vrai. Donc, Alain Chauvala, Chauvala, donc 11 heures à partir de l'ouverture effective. Donc, Alain, en fait, c'est 11 heures, oui, pour nous qui serons inscrits avant. Dès que ça va ouvrir, évidemment, les 11 heures commencent seulement à 11h11. Donc, ça va être jusqu'à 11. Mais par contre, toi, voilà, on va dire qu'une personne s'inscrit le 12 novembre à midi. Eh bien, c'est à partir du 12 novembre à midi que les 11 heures vont être effectives. Donc, c'est par rapport à la personne au moment où elle s'inscrit. Elle a 11 heures, tout ce qui va se passer, elle va toucher en débordement, elle va toucher tout. OK? Puis après 11 heures, de 11 heures à 11 jours, il y a une autre règle. Et de 11 jours à toujours, il y a une autre règle. Mais ces règles-là, on les explique, elles sont très simples. Là, c'est pour ne pas rentrer dans trop les détails ici, parce que les informations, déjà, on retient que 10 à 20% d'une information comme ça qu'on apprend sur une heure. Donc, si on vous en rajoute, vous allez en oublier encore plus, en fait. Donc, ça ne sert à rien d'aller dans trop les détails ici. Ouais, et puis on fait des présentations également du plan de rémunération. Donc la semaine prochaine, le prochain, ça va être ou mardi ou jeudi. On va voir, on va peut-être modifier les jours parce que voilà, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a, entre guillemets, si peu de monde. On a quand même eu jusque 20 personnes, mais généralement, on est plutôt entre 40 et 70 personnes. Donc voilà, on va peut-être un peu modifier les horaires, c'est peut-être un peu trop tôt. On va un petit peu faire des sondages dans nos groupes justement pour voir qui ça arrange mieux, à quelle heure, etc. Et voir un peu la moyenne des réponses pour essayer de vous faire des présentations où tout le monde peut être là. Et de toute façon, même pour ceux qui ne peuvent pas être là, c'est pas grave puisque on enregistre chacune de nos présentations et on distribue les replays. Donc vous savez revoir ça, même si, voilà Piratou, justement, je réponds à ta question. Oui, tu peux avoir l'enregistrement, ils sont disponibles sur nos différents groupes, les canaux Telegram, le groupe Facebook, je vais vous mettre les liens, vous pourrez retrouver ça. Donc on vous dit à chaque fois, c'est d'abord évidemment de revenir vers votre parrain. On n'est pas là pour démarcher, on va dire, des personnes qui auraient déjà eu la présentation par quelqu'un d'autre. Maintenant, si vous arrivez ici, que c'est nous qui vous présentons la première fois, bienvenue. Maintenant, si vous venez d'une autre personne, retournez vers cette personne-là. Mais par contre, on vous met quand même à disposition, puisque vous faites partie quand même de notre équipe, tous nos replays. Et je vais vous mettre les liens. Je vais les reprendre. Hop là. J'avais oublié de les préparer. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, le premier, ça va être un groupe Telegram. Donc là, sur ce groupe-là, on peut discuter.
discuter. En même temps, vous avez les informations, mais on peut poser des questions, on peut faire un peu ce qu'on veut. Hop, une personne qui arrive maintenant. Ensuite, vous avez un canal Telegram. Le canal Telegram, bah là, du coup, vous avez que les informations brutes qui arrivent, donc les heures de présentation, les replays, etc. Mais là, on ne discute pas. Donc, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de discuter. On fait ce qu'on veut, hein, dans la vie. Et l'autre, bah, c'est un groupe Facebook pour ceux qui ne connaissent pas Telegram ou qui ne veulent pas utiliser Telegram et qui sont plutôt sur Facebook. Bah, on a un groupe Facebook également qui fait double emploi, hein. On met exactement la même chose sur Facebook que sur Telegram, mais certains sont plus à l'aise avec Facebook. Donc voilà, nos 3 liens différents. Yes, merci. Eh ben c'est fini. Ah, voilà, Karl. Karl, Ouais. Bah ok. Allez-y, hein, lâchez-vous. Profitez, on a encore un petit peu de temps. Généralement, on fait des zooms pour 1 heure. Maintenant, bon, si on a vraiment plus de questions d'ici 1 ou 2 minutes, bah, on va sans doute couper, puisqu'on va pas rester à vous regarder dans le blanc de rien, parce que je vois pas vos visages en plus. Mais voilà, on n'a pas de souci pour répondre à n'importe quelle question. En tout cas, tant qu'on sait y répondre. Parce que si on ne sait pas, on le dit. Encore une fois, bah, c'est un projet qui, juste pour le rappeler à ceux qui ne connaissent pas, que c'est la première fois qu'ils le voient, donc qui n'est pas encore en pré-lancement. Donc il est encore susceptible d'avoir de très légères modifications. Le gros du projet ne bougera plus, mais c'est possible d'avoir quelques légères modifications ou améliorations, hein, tout simplement, qui pourraient survenir d'ici au lancement le 11 novembre. voilà, donc on insiste bien que vous êtes là avant même que ça commence. Donc ça, c'est un gros avantage, évidemment. C'est clair, c'est une chance. Surtout à l'heure où, pour l'instant, ben, les business passifs tombent un peu comme des mouches. Et généralement, on manque de confiance parce qu'on n'a pas de transparence. Ici, on a quand même quelque chose où on investit sur un business où on sait où va être notre argent, puisqu'il est dans des banques. On sait qui va gérer l'argent. On sait exactement, bah, du coup, notre argent, ce qui devient. On a bah, les fondateurs, bon là c'est vrai, ils étaient pas là aujourd'hui, mais vous pourrez voir des replays où ils sont présents et d'autres présentations à venir où ils seront là. Alors par contre après le lancement, je vous dis pas qu'ils seront là à chaque présentation, ça c'est sûr qu'ils vont avoir d'autres choses à faire, je pense, qu'à venir sur nos présentations, mais voilà, c'est quelque chose de plutôt rare, qu'on voit très très rarement d'avoir des présentateurs qui sont là, des fondateurs pardon, qui sont là à chaque présentation. Enfin presque, sauf celle d'aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on va couper, on va les libérer tout. Et, voilà, Yes, plutôt que d'habitude. merci à toi Raph. Il y a pas mal de personnes qui sont arrivées en salle d'attente là. Je pense qu'il y a eu malentendu sur l'horaire de la présentation. Ils n'ont pas dû bien voir l'affiche. C'est ça que je viens d'accepter, ouais, 4-5 personnes. Ouais. Et Attends, j'ai pas fait de... Non, pourtant, on a bien mis C'est 19h30, bien, ouais. je dois Oui, prendre oui, parce que c'était écrit 19h30. Mais c'est l'habitude, quoi. D'habitude, on fait le à C'est vrai que 20h30. d'habitude, on fait à 20h30. On va voir Bon, ça. et bien bonne soirée à tout le monde. Voilà, du coup, bonne soirée. Ceux qui viennent d'arriver et qui pensaient avoir le début de la présentation, bah, vous aurez le replay, parce qu'on a fini, ça a démarré à ouais, 19h30. je vois Hassan qui Soyez bien dort. attentifs. Bah oui, je vois Hassan qui se connecte, donc lui non plus n'avait pas compris à mon avis. Ok, bah on va même pas l'accepter. Je vais pas l'accepter, je vais lui en toucher un petit mot en privé. Bah, bonne soirée à tous du coup. Bah bonsoir et au revoir. Bah oui, désolé Sylviou. Dany recommence. Ah bah Karl non plus, apparemment elle n'a pas compris. Ok. Bah voilà. Ouais, c'était 19h30. Il y avait un gros planning en plus. On a mis un planning, des affiches. Là on a fait 3 supports différents les heures. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On remet ça la semaine prochaine de toute façon, en direct. Bonne soirée tout le monde.